ici ma feuille de dessin. Je pars sur la base d'une nouvelle perspective horizontale. Au milieu, ma ligne d'horizon. La scène est vue à hauteur d'un personnage debout. Ma ligne d'horizon est donc à 1,60 m. Au centre, la direction de mon regard. Vers ma droite, une direction à 45 degrés. Je vais choisir deux points de fuite perpendiculaires entre eux. Je vais placer l'un d'entre eux à gauche dans ma feuille de dessin. Et l'autre sur ma droite, ici. À cet endroit, je vais essayer de monter un mur de 3 mètres de haut. Le mur, arrivé à cette hauteur, mesurerait 1,60 m. Si je double cette hauteur, j'aurai 3,20 m. J'en enlève un petit peu, j'aurai donc environ 3 mètres. Le mur se propage dans cette direction. Je l'arrête arbitrairement ici. De l'autre côté, le mur ira à angle droit, donc dans cette direction. Je l'arrêterai à ce niveau. La maisonnette a un toit en pente qui se dirige, comme ce mur, dans cette direction, mais quelque part un petit peu plus haut, puisqu'il est en pente, disons, dans cette direction. Le toit s'arrêtera au milieu de ce pignon. Il me faut donc chercher le milieu de ce pignon. Je fais alors une croix sur cette façade. Le milieu est à l'aplomb ici. Donc le toit s'arrêtera à cet endroit. De cet endroit, il redescendra vers l'autre côté. Notez que si je poursuis cette direction, nous arrivons à un endroit diamétralement opposé à la première direction, ce qui est normal parce que le toit descend comme il est monté. Ici se tient une personne de 1,80 m, donc légèrement plus haute que l'horizon. Ici, je place un enfant de 1,20 m, donc mesurant les 3/4 de la ligne d'horizon, puisque cette dernière est à 1,60 m. La moitié, 3/4. Voici donc un enfant de 1,20 m. Devant, au premier plan, je vais essayer de placer un tronc d'arbre, ici, couché par terre, dans le plan frontal, qui fait 2 mètres de long. Si j'ai 1,60 m ici, je vais forcément avoir aussi 1,60 m là. 1,60 m, auquel je rajoute un quart, ce qui me mène à 2 mètres. Dans la propriété, quelques arbres de 5 mètres de haut, donc quel que soit où ils se trouvent, toujours 3 fois plus grand que la ligne d'horizon. Si je place un arbre ici, 1, 2, 3. J'aurai donc, comme ça, un arbre de 5 mètres de haut. Ici un autre. On voit comment une perspective est composée de mesures clairement identifiables, malgré les raccourcis, grâce à la connaissance de la hauteur des yeux du dessinateur et une simple logique déductive.